Alors, je vous invite à tourner avec moi, s'il vous plaît, dans 1 Pierre. 1 Pierre au chapitre 1. C'était pas orthodoxe, c'était pas habituel comme structure, comme début de matinée, mais c'est un beau projet. Puis on voulait prendre le temps de vous le partager. Puis vous verrez après, en sortant avec le magazine, c'est vraiment une très bonne présentation aussi. Je voulais remercier l'Assemblée. La semaine dernière, je vous ai demandé de prier parce que je faisais une retraite avec deux de mes amis. Et je veux vous remercier d'avoir prié pour nous. On faisait notre petit bilan à la fin, puis Stéphane nous disait que c'était notre 32e retraite qu'on faisait. Donc, ça fait 16 ans que Stéphane, François et moi, 2 fois par année, on part pour 3 jours. On est redevables les uns aux autres, on partage des lectures. Cette année, cette session-ci, notre lecture, c'était le commentaire de Saint-Augustin sur le livre des Psaumes. C'était vraiment, vraiment intéressant. On est parti dans une conversation de 3 heures sur le commentaire de Saint-Augustin. C'était vraiment éclairant. C'est surprenant à quel point, des fois, des hommes qui ont enseigné il y a de cela des siècles avaient saisi la centralité de Christ dans la compréhension même de textes comme les psaumes. C'était vraiment un bon temps. Alors, merci pour votre prière. Ça a été très apprécié. Puis, je prends le temps de le partager avec l'Assemblée, comme j'ai dit la semaine dernière, parce que je crois que ces relations-là sont importantes. C'est important de développer des relations où on va aller plus loin que ce qu'on arrive à faire le dimanche matin ou même dans des petits groupes. On a besoin de relations très significatives où on va s'ouvrir les uns aux autres. Pour les pasteurs, c'est un besoin criant. D'ailleurs, à la pastorale provinciale, François Turcotte va enseigner en partageant notre expérience d'amitié à tous les pasteurs, leurs épouses qui vont être là. Puis nous, on va faire un panel. Parce qu'il y a quand même pas mal de solitude aussi, des fois, chez les pasteurs. Et c'est un besoin, mais c'est un besoin dans toute l'Assemblée. Alors, on s'en vient dans 1 Pierre 1. Et juste pour se situer, on est dans notre 3e exposé. Comme j'ai dit, dans cette série-là, on va vraiment aller en basse altitude, on va plonger dans le passage. Et jusqu'à présent, ce qu'on a vu dans son introduction, Pierre a pris le temps de s'adresser aux chrétiens en leur rappelant qu'ils sont étrangers sur la terre. Et que s'ils ont le sentiment, parfois, comme on dit au Québec, de ne pas avoir rapport, bien, ça tombe sous le sens, puisqu'on est, à quelque part, citoyen des cieux, en même temps qu'on vit ici sur la terre et qu'on cherche à partager l'Évangile avec les gens, puis qu'on cherche à glorifier Dieu dans nos vies personnelles. Et ensuite de ça, j'avais mentionné la semaine dernière, on a commencé une longue section de 9 versets, une doxologie, si vous vous rappelez, j'ai appelé ça comme ça. C'est un moment où Pierre va commencer à louer Dieu, à adorer Dieu. Et ce que je vous avais invité à retenir de ces 9 versets-là, un des thèmes principaux de la lettre de Pierre, c'est la souffrance. On rentre dedans ce matin, on s'en va là. Et Pierre est conscient que les chrétiens sont appelés même à souffrir. C'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Puis j'avais mentionné la semaine dernière, c'est quand même, il me semble significatif, que Pierre, avant d'instruire les chrétiens à savoir comment on doit vivre ça, la souffrance comme chrétien, comment on traverse les épreuves de la vie, comment on traverse les difficultés, avant de devenir pratique et concret, même avec des directives assez demandantes, exigeantes que Pierre va donner, Pierre commence par ces 9 versets d'adoration. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, j'ai dit, si on retient cette leçon-là pratique, de manière concrète, je le dis comme ceci, si ton adoration, si ta louange au quotidien, ton temps pour aller connecter avec Dieu et dire, Seigneur, tu es bon, tu existes, tu as donné ton Fils pour moi, Seigneur, j'ai ta parole, j'ai des frères et sœurs. Si ton adoration ne va pas bien, ça va être difficile de traverser les épreuves de la vie. Et c'est la leçon de Pierre. Pierre, avant de nous dire comment vivre les épreuves de la vie, nous dit commençons par fixer les regards sur Dieu, à l'adorer, à lui rendre grâce pour ce qu'il nous a donné. Et ce matin, on rentre dans le vif du sujet, on va rentrer dans cette question de la souffrance. La souffrance qui est, selon Pierre, nécessaire. Cette souffrance est même nécessaire, nous dit Pierre. On va explorer ça ensemble. Alors, avant de dire un mot de prière, puis avant d'écouter la lecture des Écritures, je veux juste vous encourager à travers toute la série, prenez le temps de lire un Pierre. Prenez le temps de lire et relire un Pierre. On va être là jusqu'à la fin juillet dans la première lettre de Pierre. Dieu a des perles pour vous personnellement.
Et c'est à travers la lecture, la relecture, la méditation, prenez le temps, si vous manquez un exposé biblique, d'aller l'écouter sur le site web. Simplement pour nous suivre à travers ça. Dieu veut faire une œuvre riche et grande en nous. Et ça va être en bonne partie dans la mesure où on va s'investir dans cette lettre-là que Dieu va venir nous rencontrer. On va prier ensemble. Père éternel, je veux te remercier, Seigneur, pour la lettre de 1 Pierre. Je veux te remercier pour cet homme qui a persévéré dans la foi, Seigneur. Tu as soutenu, supporté sa foi comme il le dit lui-même, Seigneur. À travers des épreuves extrêmement difficiles. Si l'histoire de l'Église est juste, cet homme est mort martyr à cause de la foi en Jésus-Christ. Seigneur, on veut porter attention aux mots que cet apôtre a à nous apporter, mais on veut les recevoir comme venant de toi, Seigneur. Venant de ton esprit qui vient nous rencontrer, nous parler personnellement, individuellement. Et je te prie, Seigneur, de venir appliquer ces vérités de ta parole à nos vies personnelles, Seigneur. Je te prie, Père, de venir nous rencontrer en Église, de venir nous faire grandir en Église, Seigneur. Sois béni. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. Alors, 1 Pierre 1, versets 1 à 12, dans la nouvelle édition de Genève. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Merci Esther. Je vous lis 2 versets dans la version dite du Sommeur. Des fois, c'est éclairant d'aller dans d'autres versions, ça jette une autre lumière sur le passage. Donc, les versets 8 et 9 dans la Bible dite du Sommeur, voici comment c'est rendu. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer, car vous obtenez votre salut, qui est le but de votre foi. Le mot merveilleuse, une joie merveilleuse, c'est rendu dans la Sommeur qu'aucune parole ne saurait exprimer. Pourtant, Pierre commence ce passage-là en nous disant qu'il faut que nous vivions de la tristesse et des épreuves. Il y a comme une espèce d'ambivalence, on dirait, dans le texte.
Il vient nous parler de notre héritage. Il nous dit, on a un héritage extraordinaire, on a une espérance qu'on porte en nous-mêmes. Maintenant, il dit, par contre, pour un peu de temps, il faut que vous soyez attristés par diverses épreuves. Et il termine cette section-là en disant, vous êtes remplis d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer. En québécois, on dirait, il va falloir qu'il se branche. Il va falloir qu'il se décide. Il va falloir que l'apôtre décide si on est dans la joie ou si on est dans la tristesse. Est-ce qu'il est mêlé? De quoi il parle? Et je crois au contraire, bien sûr, qu'il est en train d'enseigner la vérité. Et je crois que Pierre est en train de nous enseigner qu'il est possible de grandir dans la foi et d'apprendre à vivre à quelque part, d'une certaine manière, sur deux plans en même temps. On vit dans ce monde avec des souffrances bien réelles. Il y a des gens qui sont dans le deuil actuellement dans l'Église, il y a des gens qui vivent des difficultés à la maison, il y a des gens qui ont des défis financiers. Chacun d'entre nous, on a des fardeaux à porter et on doit vivre avec ça. Mais Pierre va nous enseigner à travers sa lettre qu'il est possible de grandir dans la foi et d'avoir les regards fixés sur ce qui nous est promis. Puis grâce à ça, apprendre à vivre en même temps avec une joie très profonde, très réelle, très présente, alors même qu'on est en train de traverser les épreuves de la vie. Ça fait quelques années maintenant que je connais le Seigneur. J'ai connu le Seigneur à la fin de mes 18 ans. Et plus les années passent, plus je grandis dans cette vérité-là. Et c'est ma prière pour l'Église, ma prière pour chacun d'entre vous, c'est que vous trouviez la grâce en Jésus-Christ d'apprendre à porter les fardeaux de la vie avec les tristesses que cela comporte. Parce que le christianisme ne nie pas les tristesses. La vision du monde chrétienne ne fait pas qu'on s'en va dans la vie en disant « tout va bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de fardeau ». Au contraire, les Écritures nous disent même que l'Église doit apprendre à porter les fardeaux les uns des autres. Donc, on n'est pas en train de nier la tristesse, les fardeaux, les lourdeurs, les difficultés. Mais ma prière, c'est que par la grâce de Dieu, en grandissant ensemble dans l'Évangile de Jésus-Christ, alors même qu'on est en train de porter ces fardeaux-là, porter cette tristesse-là, on peut s'être rempli d'une joie qui est difficile à expliquer, tant que tu n'as pas découvert les merveilles de l'Évangile, tant que tu n'as pas découvert les merveilles de ce que Jésus-Christ a accompli pour nous et de ce qu'il nous réserve. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin, d'accord, en une phrase. Malgré la joie de notre espérance éternelle, Pierre nous a dit, regardez vers l'éternité, c'est incomparable ce qui vous est réservé. Mais voici ce qu'il nous dit maintenant. Malgré la joie de notre espérance éternelle, les tristesses de la vie chrétienne sont utiles et nécessaires parce qu'en bout de ligne, elles nourrissent notre vraie joie. Une joie plus grande encore que les joies éphémères de la vie. La tristesse nécessaire. Il dit au verset 6, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Pierre nous dit qu'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. C'est nécessaire. Il faut que vous soyez attristés. C'est déjà un autre évangile que certains évangiles qui sont prêchés. Hein? Des fois, je parle de l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité, c'est un faux évangile, c'est une hérésie qui dit quand tu viens à Christ, il n'y a plus de fardeau, c'est l'abondance, Dieu bénit, la santé, ton compte de banque. C'est un faux évangile. Ce n'est pas conforme aux Écritures. Pierre nous dit non, il faut que vous soyez attristés par diverses épreuves. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi les épreuves? Parce que les épreuves apportent de la souffrance, ça apporte de la tristesse, ce n'est pas facile à vivre. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Puis je peux penser par moi-même à plusieurs raisons. Peut-être que vous pourriez penser à des raisons. Avant même d'aller dans le texte, on pourrait se mettre à énumérer. Pourquoi est-ce qu'un chrétien doit traverser des épreuves? Bien, parce que la vie n'est pas facile, parce qu'on ne vit pas sur une autre planète, parce que la vie de tous les êtres humains, à différents moments, va être terriblement difficile, puis on vit dans la réalité, ça serait déjà une raison, non?
Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on souffre? Mais peut-être pour être un témoignage. À travers les souffrances, on peut donner un exemple, être une illustration, comment est-ce qu'un chrétien va traverser les souffrances différemment de quelqu'un d'autre. Puis Pierre va développer ça un petit peu plus loin. Donc ça pourrait être une autre raison. Mais ce ne sont pas les raisons que Pierre nous donne ici, pas encore dans la lettre. Il y a d'autres raisons qui sont déjà présentes dans la lettre. La première, je dirais, c'est que la tristesse est inévitable parce que vous êtes des étrangers. Au verset 2, il nous a déjà dit, vous êtes des étrangers, les amis. Vous, excusez-moi l'anglicisme, vous ne vous fitez pas tout à fait dans la culture. Vous n'avez pas vraiment rapport. Vous pouvez avoir plein d'amis, puis être généreux, puis aimer les gens, puis les gens peuvent vous trouver très sympathiques, mais de différentes manières. À tout moment, il y a quelque chose qui sort, puis vous voyez que vous n'avez pas rapport. Vous êtes des étrangers. Et il y a des moments où la culture, la société va vous le faire sentir gentiment. Pardon. Il y a d'autres moments où la culture va vous le faire sentir beaucoup plus directement, voire violemment. Merci de me supporter avec les... On fait ça ensemble. Donc, c'est inévitable. Maintenant, ce que Pierre développe ici, ce n'est pas tout à fait ça. Il dit, ces épreuves-là sont nécessaires, elles sont inévitables, mais elles sont utiles pour éprouver votre foi. Pour vous faire passer par des tests de foi, pour venir fortifier votre foi, pour venir faire grandir votre foi. 1 Pierre 1,6, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, donc il y a un but à tout ça, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, quand Jésus-Christ apparaîtra. Pierre nous ramène encore à notre héritage, il nous ramène encore au retour de Christ, il nous ramène encore à la fin, puis il dit, il y a un sens, il y a un but, c'est nécessaire que votre foi soit éprouvée, et elle va être éprouvée comment? Pas simplement par des raisonnements, pas simplement par des remises en question intellectuelles, à savoir est-ce que le christianisme c'est vrai, puis c'est correct, il y a plein de manières que tu peux éprouver ta foi, mais il dit par diverses épreuves qui vont générer de la souffrance. Et cela est nécessaire pour mettre à l'épreuve votre foi. Dieu a toujours passé à l'épreuve son peuple. Il a toujours fait ça. À travers toutes les Écritures, toujours, Dieu a fait ça. Dans le psaume 66, verset 10, on lit ceci, « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme de l'argent. » Déjà, cette image-là d'un métal précieux qu'on va chauffer pour enlever tout ce qui n'est pas pur, puis purifier ce métal-là était présent. Dans Proverbe 17, verset 3, on lit ceci, « Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. » Le psalmiste va dire ailleurs, « Sonde-moi, Seigneur. Sonde-moi parce que je ne me vois pas toujours, puis éprouve-moi, connais mes pensées, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. » Donc Dieu a toujours éprouvé son peuple, toujours éprouvé ses enfants. Et l'objectif derrière ça est de faire maturer, de purifier, si je peux dire, les motifs de nos cœurs, de mettre à l'épreuve. J'étais avec un ami cette semaine, puis on se rappelait de personnes qui ont fait profession de foi, ils ont accepté le Seigneur en même temps que nous, il y a de cela peut-être une trentaine d'années. Puis plusieurs d'entre eux sont tombés sur le champ de bataille de la foi, ont quitté l'Église, ont renié le christianisme, renié la foi. Le Seigneur nous dit que les épreuves font partie de ce qui permet d'éprouver notre foi et de distinguer, est-ce que cette foi-là est véritable? Est-ce que cette foi-là est vraie? Dans Zacharie, le Seigneur dit, « Je mettrai
se tière dans le feu en parlant de son peuple. Et je le purifierai comme on purifie de l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or, il invoquera mon nom et je l'exaucerai, je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Ceux qui traversent les épreuves de la foi, qui engagent des souffrances et de la tristesse, et qui, à travers ces épreuves-là, sont fortifiés dans leur foi, sont confirmés. C'est ça qu'on va voir ensemble ce matin. Donc, Pierre est en train de nous dire que cette foi que Dieu nous donne, rappelez-vous, il vient juste de dire que c'est par la puissance de Dieu. Dieu va nous garder dans la foi par sa puissance. Mais il nous dit qu'il va éprouver cette foi-là par des épreuves, par de la souffrance. Des fois, les épreuves ou la souffrance viennent dans la vie parce qu'on a pris des mauvaises décisions. Des fois, c'est juste des conséquences naturelles de nos actes. Tu sais. On fait un excès de vitesse, tu attrapes un ticket. Le réflexe, c'est « Pourquoi moi? » Hein? C'est pas parce que tu n'as pas eu 100 tickets sur les 99 autres fois où tu roulais trop vite que tu peux dire « Pourquoi moi? » Tu sais? Bien, parce que tu roulais trop vite. C'est pas compliqué. C'est pas une épreuve, ça. C'est pas une épreuve. C'est juste que Dieu est bon et il fait souvent grâce. Hein? Mais ce n'était pas une épreuve. C'était juste une conséquence logique. Les choses suivent leur cours. Tu n'as pas une étiquette. Mais le Seigneur nous dit qu'il utilise la souffrance dans nos vies pour éprouver notre foi. Je ne saurais pas l'expliquer pourquoi, parce qu'il y a des domaines dans ma vie chrétienne où je lutte terriblement, puis des fois j'ai l'impression d'être un nain spirituel, puis il y a d'autres domaines où Dieu t'accorde une grâce. Et je peux rendre témoignage à l'Esprit de Dieu que depuis ma conversion, quand Dieu permet de profondes souffrances dans ma vie, de grandes souffrances dans ma vie, par une grâce que je peux difficilement expliquer parce que je ne suis pas en train de dire que tous les chrétiens le vivent comme ça, d'accord? Pas du tout. On a tous des domaines où on grandit plus vite, puis d'autres domaines où on grandit moins vite, d'accord? Mais par une grâce que je ne peux pas expliquer, Dieu a toujours permis jusqu'à présent qu'alors que je sens que la main de Dieu s'appesantit sur moi parce qu'il me fait passer par de la souffrance, des épreuves, j'ai une conviction profonde en même temps qui accompagne ça, que c'est une œuvre de l'Esprit de Dieu pour former Christ en moi. Et ma prière, c'est qu'à travers la lettre de Pierre, Dieu vienne vous accorder cette grâce-là. C'est ça ma prière. Donc, il y a des moments là où je vous dis, j'ai l'impression d'être pulvérisé. Ça n'arrive pas toutes les semaines, Dieu merci. Ça n'arrive pas à chaque année, mais j'ai des années dans ces 30 années-là de vie chrétienne où je dis, mais quelle souffrance! Puis à te coucher par terre en petite boule, puis à pleurer pendant 1 heure, puis à dire, mais arrête Seigneur! Puis en même temps, par une grâce, je crois l'œuvre de l'Esprit Saint en moi, il y a comme une espèce de conviction profonde. J'oserais même dire, puis vous allez peut-être penser que je suis fou, il y a bien des gens qui le pensent, vous avez peut-être raison, mais en même temps, il y a une espèce de joie profonde qui est là, qui est en train de se construire. Parce que c'est comme si je regardais le Seigneur du coin de l'œil, puis je disais, Seigneur, je sais que ça vient de toi. Puis c'est bon ce qui va sortir de là, mais tu vas finir par me pulvériser complètement, puis c'est glorieux. C'est glorieux. Parce que je ne veux pas que ce soit moi qui vive, je veux que ce soit Christ qui vive en moi. C'est ça que je désire. Parce qu'honnêtement, c'est là que je suis heureux, c'est quand je vois que moi je m'efface, puis que l'Esprit de Dieu a toute la liberté de faire son œuvre, puis là je dis, aïe, aïe, ok, regarde, prends le volant, moi je me mets sur le cruise, puis c'est toi qui dirige, mais malheureusement, hein, on est encore pécheurs souvent, puis on reprend le guidon, puis on met le pied sur le break, puis oups, ça s'en va tout croche. Puis, le Seigneur continue son œuvre, puis nous transforme. Ce sont des tests que Dieu nous fait passer pour nous faire grandir. Pourquoi les épreuves? Pour fortifier la foi, parce que la foi est plus précieuse que l'or. Regardez ce qu'il dit ensuite. Celles-ci servent à éprouver la foi
à éprouver la valeur de votre foi. Je suis encore dans la Bible du Sommeur, vous pouvez regarder à l'écran. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or, qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Pierre est en train de prendre ce qui était le métal le plus précieux, un des plus précieux, les plus réputés, puis il dit, écoute, quand tu prends de l'or, puis tu le chauffes, puis tu le purifies, tu arrives avec un produit qui a une valeur stable, extraordinaire. Mais il dit, même ça, un jour, ça va disparaître. Pourtant, la foi en Jésus-Christ, la foi qui persévère, va m'amener dans un héritage qui jamais va se corrompre, nous dit Pierre. Et donc, la foi est plus précieuse que l'or le plus précieux, parce que l'or le plus précieux, un jour, va périr. Ma foi va s'effacer quand je vais voir le Seigneur de mes yeux. Je ne marcherai plus par la foi, mais par la vue, je vais le voir. Mais cette foi-là va m'avoir transporté jusque-là, jusqu'à ce que je voie le Seigneur face à face. La foi est plus précieuse que les plus grands biens que vous pourriez avoir sur la terre. Peut-être vous vous rappellerez ce que le Seigneur Jésus a dit à Thomas. Thomas l'incrédule qui voulait toucher au Seigneur, on lui avait dit qu'il était ressuscité, mais il a dit, tant que je ne le toucherai pas, tant que je ne le verrai pas de mes yeux, je ne le croirai pas. Puis lorsqu'il a vu Christ, il est tombé par terre, puis il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il l'a reconnu, puis le Seigneur Jésus a eu cette parole. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Pierre dit qu'on traverse toutes sortes d'épreuves. Dans la lettre de Pierre, il y a beaucoup l'idée des persécutions que l'Église va subir. Peut-être qu'on en subira plus un jour, peut-être que ce sera plus difficile d'être chrétien. Il y a comme des indices dans les décisions qui sont en train de se prendre où on se dit, il va falloir qu'on soit de plus en plus underground, il faudra comme plus parler de ça, puis peut-être, mais honnêtement, on ne subit pas des grandes persécutions encore ici, pas du tout. Mais il y a plein, Pierre parle de diverses souffrances. Des fois, la souffrance, c'est d'avoir donné ta vie au Seigneur, tu as accepté le Seigneur Jésus comme le maître de ta vie, puis tu te dis, OK, moi je vais établir un mariage. Je vais entrer dans une union avec une femme, puis on va glorifier Dieu ensemble. J'avais reçu un héritage sans Dieu, je suis devenu chrétien, puis là on va construire quelque chose, ça va être tellement beau. On va avoir la parole de Dieu au centre, puis on va instruire nos enfants dans la foi, puis par sa grâce, ils vont marcher avec lui, puis ça ne se passe pas tout à fait comme ça, tu sais. Puis le Seigneur va s'occuper de moi, je vais être un travailleur honnête, puis parce que je vais être un travailleur honnête, je vais avoir des principes, puis les gens vont reconnaître ça, puis je vais être apprécié au travail comme celui qui est honnête, celui qui est vrai, celui qui est travaillant, puis des fois, ça ne se passe pas exactement comme ça non plus, tu sais. Puis là, tu te dis, moi, je vais prendre soin de ma santé parce qu'après tout, c'est le temple du Saint-Esprit. Fait que je vais investir dans ma santé, je veux servir le Seigneur jusqu'à 80 ans. Puis le Seigneur t'apprend une mauvaise nouvelle. Puis il dit, je pense que tu vas rentrer à la maison plus tôt. Même si tu as été sage, même si tu as pris soin de ta santé, tu vas rentrer à la maison. Des fois, ça ne se passe pas comme on voudrait, voyez-vous. Diverses formes d'épreuves. Je vais m'assembler avec une église, puis je vais être avec des chrétiens. Puis tu sais, les chrétiens, c'est les gens les plus gentils au monde. On va être tellement bien ensemble, ça va être la joie, le bonheur. Je vais parler de ça, je vais inviter mes amis. Ils vont rentrer dans l'église, puis ils vont dire, aïe, aïe, c'est le ciel sur la terre. Puis là, après quelques années, tu te dis, si c'est ça le ciel, je ne suis pas sûr si je veux y aller. Parce que l'église, tu sais, c'est comme finalement... J'espérais qu'ils soient tous plus chrétiens que moi, tu sais, mais finalement, ils me ressemblent tous un peu. Fait qu'ils ont toute leur journée où ils sont assez ordinaires comme chrétiens. Fait que, tu sais, quand tu mets ça ensemble, des fois, ça fait des mauvais mix certaines journées, puis tu dis, restons ensemble, tu sais, invitons pas trop de non. On ne voudrait pas qu'ils nous découvrent tout de suite. On va se repentir, OK? Après ça, on invitera d'autres personnes. Non, mais vous comprenez, l'Église, on n'est pas parfait.
il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup de souffrances aussi à vivre dans l'Église. Ça fait partie de ce lot-là. Mais ce que Pierre est en train de nous dire, et c'est vraiment là qu'est ma prière, ce que Pierre est en train de nous dire, c'est qu'on vient à la foi chrétienne par la foi. On croit un jour en Jésus. Puis là, on se dit, aïe, OK, j'ai regardé les autres options, puis, man, c'est ça la meilleure, c'est sûr. Moi, je veux être chrétien, c'est clair, puis il veut pardonner mes péchés. J'ai plus besoin d'essayer de gagner. Je deviens chrétien, je crois en Jésus, tu sais. Puis là, les épreuves viennent, puis Pierre est en train de me dire que cette foi qui t'a permis de devenir chrétien doit maintenant maturer. Et il y a une nouvelle grâce qui va être accordée, c'est celle-ci. Pendant que tu vas être en train de traverser des épreuves, puis que tu vas réaliser que ces épreuves-là, plutôt que t'éloigner de Christ, t'affermissent dans ta foi. Est-ce que vous me suivez? Il y a une nouvelle joie plus grande et plus profonde qui va venir en toi, qui va venir te dire à l'intérieur, tu es vraiment chrétien, Yannick. Pendant que j'étais en train de me préparer cette semaine, peut-être que j'étais arrogant, mais je disais, Seigneur, après toutes ces années-là, garde-moi, comme tu dis dans Pierre que c'est le Seigneur qui nous soutient, qui soutient notre foi par sa puissance. Garde-moi, Seigneur, mais je ne suis même pas capable d'imaginer que je serais ailleurs que dans la foi chrétienne. Je vous ai partagé au début de l'année 2018 a été terrible pour moi. Terrible. L'année la plus difficile de ma vie depuis le divorce de mes parents. Puis jamais dans l'année, j'ai dit, Seigneur, je pense que c'est pas vrai, toute cette histoire-là. Je pense que je vais décrocher de la foi. Puis plus j'avançais à travers ça, puis plus il y avait de la souffrance, plus j'étais là, puis je disais, mais c'est toi la vérité, Seigneur. Et Pierre est en train de nous parler de l'épreuve de notre foi. Pas la foi qui nous conduit à croire en Christ, mais l'épreuve de notre foi qui, elle, vient nous apporter une conviction plus grande qu'on est vraiment à Jésus-Christ. Et j'ai la possibilité à ce moment-là d'entrer dans une joie nouvelle qui dépasse de loin les joies éphémères du quotidien parce que tu as demandé au Seigneur qu'il y ait quelque chose qui se passe comme ça, puis ça se passe comme ça, puis Dieu merci, j'en ai à tous les jours une liste de 22 comme ça. Tu sais. Mais quand ça se produit, ce sont des joies éphémères. Fait que, j'aimerais ça vous inviter cette semaine à faire un exercice pratique, d'accord? Parce qu'on veut grandir. On veut grandir dans la foi. J'aimerais ça vous inviter cette semaine à identifier des domaines de souffrance dans vos vies, actuels puis dans les derniers mois. Puis je vais être honnête avec vous, il n'y a pas juste une bonne réponse à la question que je vais vous poser. Si vous pensez qu'il y a juste une bonne réponse, il n'y a pas juste une bonne réponse. Mais je vais vous inviter à très concrètement prendre le temps de vous arrêter avec un bon café, puis une tablette, puis commencer à aller dans la prière, puis dire, je vais identifier des domaines de souffrance actuels dans ma vie ou dans les derniers mois, et vous poser la question suivante. Encore une fois, il n'y a pas une seule bonne réponse. Est-ce que ça m'amène à douter de Dieu, à douter de l'Évangile, à douter de la vérité de la parole de Dieu, ou est-ce que ces souffrances-là m'affermissent dans la foi? Certains d'entre vous, ça vous amène à douter de Dieu. À vous dire finalement, c'est-tu vrai cette affaire-là? Et plusieurs d'entre vous, après avoir douté, vous allez recommencer à croire. Vous allez retrouver la foi, vous allez grandir. Et vous allez sortir de cette épreuve-là plus fort, plus grand. D'autres, vous allez abandonner. Vous allez quitter l'Église. Certains d'entre vous, ça va être pour 6 mois, pour 1 an, pour 5 ans. Mais vous êtes à Christ déjà.
Vous allez revenir dans quelques années. Puis on va pleurer avec vous comme un fils, une fille prodigue qui revient à la maison. Et d'autres, vous allez carrément abandonner. Parce que vous êtes venus à Christ en pensant qu'il allait vous donner une vie sans souffrance et sans épreuve. Vous avez cru dans une espèce d'évangile de prospérité. Mais je crois que la vaste majorité d'entre vous, à la question suivante, les domaines de grande souffrance dans ta vie, actuelle et des derniers mois, est-ce que ça t'éloigne dans la foi ou est-ce que ça affermit ta foi? La vaste majorité d'entre vous, si vous voulez être honnête avec vous-même, vous allez dire, ça affermit ma foi. Arrêtez pas là. Arrêtez pas là. Maintenant, c'est le temps d'entrer dans la joie. La joie qui est spéciale, qui est inexplicable, qui est unique. Vous avez de l'air des fous. Parce qu'à travers la souffrance, vous dites, je souffre, je pleure, c'est terrible, mais ma foi est plus grande. En même temps que je suis en train de pleurer et de souffrir, il y a une joie qui est en train de s'installer en moi. Je vois que mes pieds sont de plus en plus affermis sur le roc de ma foi, qui est Jésus-Christ. Et c'est pour ça que je vous invite à faire l'exercice, parce que si vous vous arrêtez avant ça, vous allez essayer comme de survivre aux épreuves. Vous êtes là, puis « Ah, Seigneur, c'est une mauvaise année, difficile. C'est tough, c'est tough, c'est tough. » Vous n'êtes pas rendu jusqu'à la joie. Puis cette joie-là, elle vient lorsqu'à l'intérieur de vous-même, l'Esprit Saint commence à vous dire, c'est vrai que c'est tough. C'est vrai que c'est super difficile. Est-ce que tu vois comment se porte ta foi à travers cette épreuve-là? Ah, il y a des moments où tu as envie de flancher, il y a des moments de faiblesse, mais regarde comment ça se passe. Puis entre dans cette joie-là. Entre dans cette paix-là. Qui fait que tu dis, Seigneur, j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu, Seigneur. À travers l'épreuve. À travers l'épreuve. Ma foi est établie. Vraiment. C'est ma prière pour vous, je vous le dis. Pourquoi les épreuves? Pour fortifier la foi. Parce que la foi est plus précieuse que l'or, mais aussi pour nous conduire dans cette joie plus grande et plus profonde. Une joie qui nous permet de traverser les épreuves. Une joie qui nous permet de pleurer, puis à quelque part de se rire des épreuves en même temps. Puis à ce moment-là, vous allez être capable d'aller accompagner des gens qui passent par l'épreuve avec tellement d'humilité, tellement de douceur. Vous ne viendrez pas faire la morale puis dire « Non, tu ne comprends pas, j'ai un verset pour toi. » C'est pas ça que vous allez faire. Parce que vous savez comment ça se passe là quand le creuset il chauffe. Là. Vous savez que là, il y a une œuvre profonde de l'Esprit qui est en train de se faire. Puis le Seigneur nous dit que tout cela nous promet, au verset 7, la louange, la gloire et l'honneur. Le Seigneur nous dit, croyez en moi parce que ce que je vous réserve, ce n'est pas une éternité misérable, c'est une éternité de gloire. Les chrétiens ne sont pas des êtres misérables. C'est des gens qui savent qu'on traverse les épreuves de la vie en fixant les regards sur la gloire à venir, comme notre Seigneur Jésus l'a fait. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre et j'aimerais ça prendre un instant pour m'adresser à ceux qui disent « Mais vous êtes bizarres, les chrétiens. C'est comme si vous aimiez souffrir. » C'est pas vraiment ça l'idée. La question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu penses que tu vas éviter la souffrance? Parce qu'il n'y a pas d'être humain qui évite la souffrance. Ça, c'est notre lot à tous. On est tous sur un pied d'égalité. On va tous souffrir. Tout le monde. Maintenant, quel sens est appelé à avoir ta souffrance? Pour les chrétiens, notre Seigneur, notre Sauveur, est celui qui a quitté la gloire de son Père
pour venir souffrir sur la terre. Une souffrance que personne ici ne va jamais connaître. En allant mourir sur la croix, puis en prenant nos péchés. Les souffrances de Christ ont énormément de sens. Ces souffrances, sa mort sur la croix, rendent possible le pardon de mes péchés. Puis il est ressuscité d'entre les morts. Puis il est remonté dans la gloire auprès de son Père. Puis il nous dit maintenant, si tu crois en moi, je te promets de t'amener avec moi un jour, dans la gloire. J'allais te préparer une place, tu vas être avec moi dans la gloire. J'ai quitté la gloire de mon Père juste pour venir vous chercher puis vous amener avec moi. Maintenant, pour participer à cette gloire-là, il va falloir que tu acceptes que mes souffrances sur la croix étaient pour tes péchés. Puis si tu crois en moi, à partir de là, tes souffrances à toi vont prendre un autre sens complet. Parce que ta foi va être fortifiée à travers ça. Et ce que Dieu nous promet, c'est de passer à travers la vie avec une paix qui est inexplicable. Une paix qui nous vient de l'Esprit Saint qui vient la déposer en nous. Et c'est ma prière pour toute cette Église. On va prier ensemble. Seigneur, on veut t'exalter ce matin. On vient dans l'adoration, on vient dans la louange, Seigneur, puis déjà nos cœurs, Seigneur, reçoivent cette compréhension des souffrances d'un chrétien, Seigneur. Viens, Seigneur, nous faire grandir en toi. Reçois nos chants, nos prières, nos louanges, Seigneur, et fais une œuvre en nous à travers ton Esprit Saint, Seigneur, pendant même que nous sommes en train de t'adorer, te célébrer, Seigneur. Et viens appliquer dans chacune de nos vies, par ton Esprit Saint, Seigneur, cette vérité extraordinaire, Seigneur, que tu ne perds et tu ne négliges aucune des souffrances de tes enfants, Seigneur, mais que tu viens nous faire grandir en toi. C'est en Jésus qu'on prie. Amen.